Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais le Premier ministre israélien sortant revendique sa victoire aux élections législatives. La victoire, dit-il, la plus importante de sa vie. La tension reste forte, que ce soit à terre ou en mer Égée. Il y a quelques heures, les gardes-côtes grecs ont repoussé de manière virulente le bateau de migrants. Le gigantesque camp de Moria, un peu plus au sud ici, capacité maximale 3000 personnes. Le problème, c'est que le camp est sursaturé, ils sont 23 000 personnes sur place. Le dernier bateau part, il aurait pu ne pas partir, c'est vraiment le dernier bateau. L'avant-dernier bateau s'est fait torpiller. Donc elle pourrait aller vers la mort. Là aussi, c'est intéressant que le film nous rappelle que les meilleurs d'entre nous ont aussi pris le bateau de l'Exode, ont été des migrants aussi un jour. Mais nous nous battons, vous le savez bien, et nous perdons. En langage militaire, ça s'appelle une désertion. Je ne vous permets pas, De Gaulle. Ce débat-là est un débat d'obstruction. Nous, on comptait beaucoup sur ce débat, effectivement, avec les parlementaires pour améliorer le texte. Dans le 49.3, il y a effectivement des amendements qui ont été intégrés, qui vont plutôt dans le bon sens. Mais il faut aller encore beaucoup plus loin. Longtemps favori dans cette course à la nomination, Joe Biden a été complètement dépassé par le phénomène Bernie Sanders au début des primaires. Il s'est relancé avec sa victoire en Caroline du Sud samedi dernier, si bien que les autres candidats modérés ont abandonné leur campagne. Aujourd'hui, nous envoyons un message au monde. Nous sommes les gagnants de 20 ans de conflit contre une Amérique puissante. Seulement 2 jours après la signature de l'accord avec les Américains, les talibans annoncent mettre un terme à la trêve partielle instaurée le 22 février avec les forces de sécurité afghanes. Le problème, c'est que le désengagement américain pourrait faire revenir les différentes tribus au pouvoir et une guerre tribale qui a déjà eu lieu, parce qu'il ne faut pas oublier que la guerre en Afghanistan ne date pas d'il y a 20 ans, ça fait 40 ans qu'il y a la guerre en Afghanistan, et que sans les forces occidentales, c'est possible que la guerre civile renaisse, parce que beaucoup de gens ne veulent pas que les talibans reviennent. Fariba Adelka et Roland Marshall, 2 chercheurs réputés, elle franco-iranienne, lui français, détenus depuis 9 mois en Iran. Ce mardi, ils étaient appelés à comparaître à huis clos devant la justice iranienne pour propagande contre le système politique de la République islamique. La recherche scientifique a besoin d'imagination, a besoin de créativité, et que la manière dont la créativité et l'imagination fonctionnent, c'est probablement la même que pour celle d'un artiste. Ouais.